soit viré d'un grand événement sportif, là vraiment, ça devient n'importe quoi, les mecs, n'importe quoi. Oui, Guillaume, j'entends. Alors déjà, il n'a jamais dit qu'il votait à droite, et que, voilà, c'est un préjugé. Et quand bien même s'il avait des idées de droite, quel est le problème? Et est-ce qu'on aurait dit la même chose s'il avait des idées de gauche de manière très assumée? Une majorité, enfin une quasi-majorité des Français pensent à droite, votent à droite. Il y a 11 millions, parce qu'on parle très souvent du RN, des Français qui votent pour le RN. Si vous avez le malheur de dire en tant que personnalité publique que vous pensez comme le RN, vous perdez votre travail, notamment dans les métiers du spectacle, dans la télévision. On l'a vu. Je trouve ça lamentable de politiser un événement sportif, quoi qu'il en soit. Moi, je suis pas. Bon, là, c'est suite à l'événement sportif, un combat de boxe que Thibaut InShape devait faire avec d'autres youtubeurs, dont Billy, je crois, qu'il s'appelle. Et je crois en plus que c'est lui qui organisait, mais je suis pas sûr. Et en fait, au dernier moment, il a été cancel. Hein. Et la raison, en plus, qui est officielle, c'est parce qu'il avait des idées trop de droite. Donc, sur la forme, je suis absolument d'accord avec ce qui s'est passé. C'est complètement choquant, débile. Ça montre la stupidité abyssale des gens de gauche en général, hein, qui ont vraiment une intelligence vraiment moindre par rapport aux gens de droite. Ça se voit, hein, parce que dès qu'il y a des idées, eux, ils veulent censurer. On a l'impression que la gauche, c'est l'humanisme. On accueille tout le monde, on met les portes ouvertes et tout, machin, dialogue. Mais non, parce qu'en fait, c'est les premiers à tout fermer, à tout cloisonner, à tout mettre dans des cases, et surtout à ne pas avoir de dialogue. Parce que eux, si t'es contre eux, tu n'existes pas, tu n'es pas un humain. Et je vous rappelle, hein, que ça mène au fascisme, hein, au nazisme et compagnie, parce que dénigrer l'autre, le rabaisser à quelque chose d'inférieur et de moins humain que soi, c'est ça. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Déjà, c'est vraiment pour dire qu'il y a une différence abyssale de niveau intellectuel et humaniste entre la gauche et la droite. Et donc, pour revenir à ce truc-là, donc je suis complètement d'accord avec ça, que c'est vraiment scandaleux, et qu'en plus de ça, vu qu'il y a une atmosphère gauchiasse dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans Internet, YouTube, enfin dans tout en fait, dans le cinéma et compagnie, qui fait qu'en fait, eux, ils ont la bonne parole, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent et de faire tout ce qu'ils veulent, mais par contre, si ça vient de la droite, ils sont censurés. Effectivement, si tu donnes un discours de droite dans ces médias-là que j'ai cités, tu te fais facilement cancel, parce que vu que c'est détenu par beaucoup de gens de gauche, ils vont te mettre sur le côté, etc. Voilà, c'est juste à gérer. Moi, je suis pas choqué parce que l'organisateur, il fait ce qu'il veut, il accepte qui il veut. Moi, là où j'en veux, c'est que par contre, les gens qui viennent quand même, il est hypocrite parce que les gens qui viennent, ils sont de droite et qui payent leur place. Il accepte bien l'argent des gens de droite. C'est comme tous ces artistes qui disent, je ne veux pas que les gens votent à droite. Ils prennent pendant les élections, ne votez pas pour lui, ne votez pas pour lui. Et par contre, les salles de spectacle, t'acceptes les gens de droite. Dès le départ, il fallait dire non. Pourquoi tout à coup on modifie? Parce que ça fait venir des gens, parce qu'on a pris les gens pour des cons, parce que ça a fait venir des gens, parce que Thibaut InShape fait venir des gens, il fait venir des gens de droite, du milieu et de gauche. Et à un moment donné, on a dit, bon bah lui, on veut pas qu'il soit là parce que, je sais pas, ils ont vu qu'il peut être de droite. Mais c'est une hypocrisie totale. Moi, j'assure. Alors là, je suis d'accord avec une partie de ce que dit Raymond, à savoir qu'effectivement, l'organisateur, au final, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de censurer des gens qui ne pensent pas comme lui, il a le droit. Enfin, je sais même pas au niveau légal, en vrai, mais enfin là, au final, c'est son événement. S'il a pas envie de l'inviter au dernier moment, bon, bah, il l'invite pas. Il a aussi raison quand il dit que c'est hypocrite parce que ils acceptent l'argent de tout le monde, hein, ces gens-là, ces artistes et tout ça. Le truc, c'est que moi, à l'inverse de lui, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir des discours comme ça, de dire je déteste la droite, l'extrême droite, je les vomis, je veux pas de ça et tout ça. Et ils ont le droit d'accepter des gens qui ont des opinions diverses d'eux, qui vont à leur spectacle et qui leur donnent de l'argent. Pour moi, les plus débiles, c'est ceux qui vont voir ces spectacles-là. À la limite, enfin, moi, je suis ouvert à tout, je vais voir tout le monde. Après, moi, le truc qui est bien, c'est que j'ai aucun parti, parce que je vomis sur tout le monde. Mais si j'avais un parti spécifique et que j'étais accroché à ce parti, si j'entends quelqu'un à la limite que même j'aime bien et que je vais voir en temps normal, s'il commence à avoir un discours de merde comme ça, bah moi, je vais arrêter d'y aller. Donc, je vais plus lui donner mon argent. Si, comme il dit, il y a quand même 11 millions de Français qui sont plus de droite que de gauche, et bien dans ce cas-là, ces gens, ils ont qu'un pas être cons et faire pareil. Et arrêter de donner de l'argent à ces gens-là. Comme ça, du coup, ces artistes se rendront compte qu'il faut peut-être arrêter d'avoir des discours trop politisés, en plus quand t'es une autorité publique. Mais en soi, ils ont le droit de véhiculer leur idéologie, quoi. Moi, j'assume totalement ma subjectivité. Je suis content qu'il ait été viré. Il est ultra conservateur, qu'il dit je suis de gauche et il ira à un spectacle sportif de gauche. Si tu commences à vouloir vivre dans des pays où on ferme les portes à des gens qui ont des idées et qui votent pour des partis qui sont démocratiques, etc., pose-toi les vraies questions. C'est toi qui est complètement radicalisé et qui devrait vivre dans les pays totalitaires. Ton idéal, c'est les pays d'Amérique du Sud, la Russie, etc., où on est emprisonné pour des raisons politiques. Tout à l'heure, on parlait des sapins de Noël, tu disais c'est pour l'ouverture. Mais là, il n'y a pas d'ouverture, là, tu te communautarismes. Tu dis voilà, si on est de gauche, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si on est de droite, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si c'est du centre, c'est ça qui va pas. Je trouve ça incroyable de voir que les gens, ce sont ceux qui sont censés prôner le plus le vivre ensemble, qui sont les plus intolérants en réalité. Depuis qu'on est dans TPP, on voit plein de politiques défiler sur ce plateau. Je suis désolé, les gens de droite sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus ouverts, et les gens de gauche sont intolérants. C'est ceux qui refusent. Non, mais c'est ceux qui refusent de serrer la main, c'est ceux qui refusent de se mélanger, c'est ceux qui refusent de prendre une photo avec quelqu'un. Voilà, ils ont raison de répondre comme ça à Gilles Verdez, hein, qui plante toujours à côté. Hein. Et c'est ce que je disais dans le début de vidéo, à savoir que voilà, c'est des gens comme ça de gauche qui ont des discours faux cul comme ça à dire ouais, on veut l'inclusivité, on veut tout le monde, on veut accueillir tout le monde, et qu'au moindre truc, ils veulent exclure parce que lui déjà, l'extrême droite, le RN et tout ça, il ne veut pas dialoguer avec eux, il veut les exclure de l'Assemblée. Et là, pareil, Thibaut InShape, parce qu'il est conservateur, il veut le virer d'événements sportifs. Donc dans ce cas-là, tu fais pareil pour tout, pour le foot. Je pense pas que 100% des joueurs de foot dans le monde pensent pareil. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter les sports. Bah oui, parce que si tu vires tous les gens qui pensent pas pareil, c'est-à-dire que je sais pas, dans l'équipe de France, tous ceux qui vont penser à gauche, tu les fais jouer,
ceux qui pensent à droite, tu les fais pas jouer. Et inversement, des fois, tu fais des matchs équipe de France de droite, équipe de France de gauche. Enfin, vraiment, voilà, c'est ridicule. Donc, justement, non, il ne faut pas diviser les gens parce qu'ils pensent différemment. Et encore moins dans le sport. Que ça fait 2 siècles dans ce pays que la gauche, l'extrême gauche, ne considère pas les adversaires politiques comme des gens avec qui débattre, convaincre, discuter, mais comme des ennemis à abattre. C'est ce qui a donné la guillotine, c'est ce qui donne l'ostracisation. C'est exactement ce premier penchant totalitaire qui a donné à la fin, finalement, il faut leur couper la tête, il faut leur interdire de parler, il faut supprimer leurs journaux, il faut qu'ils ne soient plus acceptés dans les endroits où on pourrait les voir, c'est-à-dire les ostraciser complètement et pourquoi pas même brûler leurs livres. Ça peut aller très très loin. Moi, ce que j'observe, c'est que sur ce plateau, par exemple, on a tous une sorte d'occupation, c'est d'essayer de vous convaincre, vous, Gilles Verdez. Et personne n'essaye de vous ostraciser, personne vous dit demain vous serez plus là parce que vous avez les mauvaises idées. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye toujours d'être mesuré, d'essayer de convaincre des gens, de leur dire voilà, si vous pensez pas aujourd'hui comme moi, c'est pas du tout que vous êtes mon ennemi, c'est juste que vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut vous apporter des arguments. À gauche, c'est tout le contraire. À gauche, c'est on veut sûrement pas qu'ils aient droit à la parole, il faut pas qu'ils s'expriment. Et alors, ce qui est très fort avec la gauche, c'est qu'ils ont réussi à inverser le sens des mots. Quand on dit neutralité, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire être de gauche. Et on n'est pas neutre dès qu'on est de droite. Mais en revanche, si on est de gauche, ça on accepte, c'est la neutralité. Et il y a plusieurs endroits où je pense que ça devrait rester des sanctuaires. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent tant qu'il n'y a pas de propagande, c'est pas un problème. C'est le sport et c'est l'école. À l'école, si vous avez une enseignante qui est en son fort intérieur de droite, elle vote pour qui elle veut ou elle vote à gauche, peu m'importe. Tant qu'elle essaye pas d'enseigner aux enfants, de les endoctriner, c'est pas mon problème. Pareil pour le sport, on devrait pas se soucier de leurs opinions politiques. Bon, Sarah Knafo, absolument tout est juste dans ce qu'elle dit. Au final, les pires des pires, c'est qui? C'est la gauche. Il suffit de regarder même les gouvernements qu'il y a eu dans le monde. Généralement, c'est les gouvernements de gauche qui ont mené à des dictatures extrêmes et à des meurtres de masse dans les pays. C'est rarement la droite, c'est beaucoup plus souvent des régimes de gauche. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Moi aussi, au début, quand j'étais jeune, j'étais con et ignorant et je me disais, oh, la droite, c'est les méchants, c'est ceux qui aiment l'argent, et la gauche, c'est les gentils, c'est ceux qui veulent l'humanisme et tout. Mais quand tu grandis et que tu réfléchis, tu comprends que c'est tout l'inverse et c'est vraiment triste. Politique. On invite des gens, personnalité, et on s'est vu répondre plusieurs fois, ah bah non, je peux pas venir parce que la division elle est de droite. Non, ce que j'ai appris d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on nous dit, effectivement, mais des gens d'église, y compris dans l'église, par les sanctuaires, au sens littéral, des gens d'église, des clercs, vous disent, ah bah non, je peux pas venir parce que vous comprenez, division et de droite. On en est là. Le sport, c'est le lieu par excellence où on respecte l'autre dans sa différence. Et là, c'est quand même incroyable. Là, il met quand même un contre son camp à l'église chrétienne, dont il fait partie, parce que généralement, c'est quand même la droite et l'extrême droite qui supportent l'église aujourd'hui. On le voit avec les idéologies de gauche, c'est justement tout déconstruire et en priorité déconstruire le christianisme. On le voit là avec Noël, qu'il faut plus appeler Noël, mais Béliver et compagnie. Et de toute façon, en général, les gens très à gauche sont généralement moins religieux et attaquent plus les religions. Alors pas l'islam, parce que ça, là, tu sais pas, c'est dissonance cognitive dans leur tête. Mais par contre, le christianisme, ils aiment bien l'attaquer. Et à l'inverse, regardez par exemple les chaînes qui marchent énormément comme Frontières, anciennement Livre Noir sur YouTube, qui est revendiqué droite, extrême droite, et qui sont aussi revendiqués vachement proches de la religion. Et en tout cas, tous ceux qui passent là-bas et qui se disent chrétiens, religieux, etc., sont de droite. Donc c'est marrant de voir que des prêtres, des curés et tout ça refusent d'aller sur un plateau où il y a divisio parce que ce mec est de droite. Enfin, vraiment, l'église se met une balle dans le pied toute seule, quoi. Donc pour conclure, parce que le sujet c'était quand même Thibaut Inchep et son combat, je trouve ça juste scandaleux de la part de ces youtubeurs de l'ostraciser. De toute façon, il a été ostracisé depuis un moment. Les youtubeurs, ils sont dégueulasses, quoi. Quand tu vois qu'ils sont dans leur petite secte là, à penser pareil et à se croire dans le bon camp alors que vraiment ils sont dégueulasses. Il y a des gens comme Thibaut Inchep qui eux sont droits dans leurs bottes. Quand tu l'entends bien parler dans ses vidéos, tu vois que c'est une bonne personne, qu'il est en vérité ouvert, tolérant. Mais en fait, tu prends seulement des extraits de gens ou alors des reprises de gens débiles qui croient décrypter ce que Thibaut Inchep fait ou est, qui sont complètement stupides et du coup les gens le répètent et c'est juste d'un ridicule parce que vraiment Thibaut Inchep c'est l'opposé de ça, c'est le mec il est hyper gentil et je pense qu'il est beaucoup moins faux cul que la plupart des autres youtubeurs, donc vraiment voilà c'est ridicule. Et en fait le truc c'est que du coup là il y avait un combat contre je crois Billy et en fait il y en a plein qui disaient oui ça allait être le combat extrême gauche contre extrême droite parce qu'apparemment Billy se revendique extrême gauche et du coup c'est marrant de voir comme bah voilà l'extrême droite elle est censurée mais l'extrême gauche pas du tout alors qu'ils sont 10 fois pires. Et moi je pense que la véritable raison c'est quoi? Bah c'est qu'en fait, ils savaient tous que Thibaut Inchep allait éclater Billy, tout simplement. Et que comme ils étaient dans ce fanatisme, oh c'est l'extrême gauche contre l'extrême droite, ils avaient pas envie que l'extrême droite gagne, donc ils ont viré Thibaut Inchep. C'est la vraie raison. Faut arrêter de se mentir. Alors en plus qu'ils soient teubés et qu'ils aiment censurer tout le monde et ne pas avoir de dialogue ouvert. Mais je veux dire là, ça allait pas être un combat idéologique, ils allaient juste se taper dessus avec des gants de boxe. Comme eux, ils ont politisé ça, ceux qui sont très ouverts d'esprit et compagnie, soi-disant, bah en fait voilà, ils savaient que Thibaut Inchep était meilleur, et du coup, bah ils se sont pissés dessus, ils se sont dit bah non, on veut pas donner une image que ça soit l'extrême droite qui gagne contre l'extrême gauche. C'est vraiment que ça. Et du coup, bah, en fait, il a gagné Thibaut Inchep. En le virant du jour au lendemain, c'est avouer quoi? C'est avouer un forfait. C'est dire, écoute, Billy, t'as pas le niveau, on va annuler le match, tu vas déclarer forfait indirectement. Donc, ce que j'ai à dire, c'est bravo Thibaut Inchep.